Ethan Caldwell n'aurait jamais imaginé que sa vie changerait la nuit où il fut abandonné à l'hôtel. Mais une rencontre fortuite avec Maya Bennett, une livreuse travailleuse, transforma son chagrin d'amour en quelque chose d'inattendu. Leur monde se heurtant, l'amour pourra-t-il combler le fossé qui les sépare? Avant de commencer l'histoire, dites-nous dans quel coin du monde vous la suivez aujourd'hui. La grande salle de bal de l'hôtel Biltmore était décorée de milliers de roses blanches et de lustres en cristal qui scintillaient comme des diamants. Près de 300 invités remplissirent l'espace, vêtus de leurs plus beaux atours, sirotant du champagne et chuchotant avec excitation. C'était censé être le mariage de l'année. Ethan Caldwell, l'un des promoteurs immobiliers les plus prospères de la ville, épousait Victoria Hamilton, fille du magnate de la banque Richard Hamilton. Ethan se tenait à l'hôtel, consultant sa montre pour la 3e fois. Victoria avait maintenant 45 minutes de retard. Son meilleur ami et témoin, James, lui donna une tape rassurante sur l'épaule. « Vous savez comment sont les mariées ?» chuchota James. « Elles aiment faire une entrée. » Mais Ethan sentait que quelque chose n'allait pas. Victoria agissait bizarrement depuis des semaines, annulant des dîners et évitant ses appels. Il avait attribué cela à la nervosité. Prénuptiale, mais maintenant, alors que les murmures des invités devenaient plus forts, une sensation nauséabonde s'installait dans son estomac. Son téléphone vibra dans sa poche. C'était un SMS de la demoiselle d'honneur de Victoria. « Je suis désolé, Ethan, elle ne viendra pas. » Les mots le frappèrent comme un coup physique. Ethan lut le message 3 fois avant que la réalité ne s'installe. Sa fiancée l'avait laissé à l'hôtel. James remarqua le changement d'expression d'Ethan. « Qu'est-ce que c'est ?» Incapable de parler, Ethan lui tendit simplement le téléphone. Le visage de James s'affaissa lorsqu'il lut « Le message !»« Je vais m'occuper de ça », dit James en serrant l'épaule d'Ethan. « Allez-y, prenez mes clés de voiture. » Ethan remarqua à peine l'agitation alors que James annonçait à la foule que le mariage n'aurait pas lieu. Il n'entendit pas les soupirs, ni ne vit les regards de pitié alors qu'il descendait l'allée seul, les yeux fixés sur la sortie. Tout ce à quoi il pouvait penser, c'était de sortir de là avant de s'effondrer complètement. Une fois, dehors, l'air frais du soir le frappa au visage. Des nuages sombres se rassemblaient au-dessus de sa tête, menaçant la pluie. Ethan desserra son nœud papillon et monta dans la voiture de James, ne sachant pas où aller. Il ne pouvait pas se résoudre à retourner au penthouse qu'il partageait avec Victoria. Il ne pouvait pas supporter de voir les cadeaux de mariage et ses affaires encore éparpillées. Il conduisit sans but dans les rues de la ville alors que les gouttes de pluie commençaient à tomber. Le temps correspondait à son humeur, sombre et turbulente. Son téléphone n'arrêtait pas de sonner, probablement des amis et de la famille qui prenèrent de ses nouvelles, mais il l'ignora. Après 1 heure de conduite, Ethan se retrouva dans un quartier qu'il visitait rarement. C'était un quartier populaire avec de petits restaurants et des immeubles d'appartements. La pluie tombait maintenant à torrents et la visibilité était mauvaise. Il s'arrêta, coupant le contact. Il resta assis en silence, regardant la pluie s'abattre sur le pare-brise, se sentant totalement perdu. Son estomac gargouilla, lui rappelant qu'il n'avait rien mangé de la journée. Il avait été trop nerveux à cause du mariage. Maintenant, la faim rivalisait avec son chagrin d'amour. De l'autre côté de la rue se trouvait un petit restaurant avec une enseigne au néon qui disait « Joe's ». Ethan décida qu'il pourrait aussi bien manger quelque chose. Au moins, là-bas, personne ne le connaissait ou ne savait ce qui venait de se passer. En sortant de la voiture, la pluie traversa immédiatement son smoking coûteux. Il ne prit pas la peine de courir pour se mettre à l'abri. À quoi bon? Il était déjà ruiné de toutes les autres manières. Du côté opposé de la rue, Maya Bennett vivait le pire service de sa vie. La pluie avait commencé juste au moment où elle commençait ses livraisons du soir pour Tasty Bites, le restaurant local où elle travaillait. Sa scooter avait eu une crevaison, et maintenant elle faisait des livraisons à pied, essayant d'empêcher les sacs en papier de se mouiller sous son petit parapluie. 3 livraisons de plus, murmura-t-elle à elle-même, vérifiant les adresses sur son téléphone. Ensuite, je peux rentrer à la maison, prendre une douche chaude et oublier que cette journée a jamais eu lieu. Elle était tellement concentrée sur la protection des sacs de nourriture qu'elle ne remarqua pas l'homme en smoking trempé jusqu'à ce qu'elle entre en collision. Avec lui, l'impact les fit tous les deux trébucher et les sacs de nourriture tombèrent sur le trottoir mouillé. « Oh non !» cria Maya tombant à genoux pour récupérer ce qu'elle pouvait.
Je suis tellement désolé, je ne regardais pas où... » Elle leva les yeux et s'arrêta au milieu de sa phrase. L'homme devant elle avait l'air absolument dévasté. Son smoking coûteux était ruiné par la pluie, ses cheveux noirs collés à son front. Mais ce sont ses yeux qui attirèrent son attention. Ils contenaient une douleur qui allait au-delà d'un simple choc dans une rue pluvieuse. « Ça va ?» demanda-t-elle, oubliant momentanément la nourriture renversée. Ethan regarda la femme agenouillée sur le trottoir mouillé. Elle était jeune, probablement dans la vingtaine, avec de doux yeux bruns et des cheveux bouclés foncés qui s'échappaient sous une casquette de livreur. Elle portait une simple veste rouge avec « Tasty Bites » brodée sur la poche. « Ça va », dit-il automatiquement, bien que ce soit tout sauf la vérité. Il s'agenouilla pour l'aider à ramasser les récipients de nourriture éparpillés. « Je devrais vous le demander, j'ai ruiné vos livraisons. » Maya regarda le désordre de récipients de nourriture, dont certains s'étaient ouverts, répandant leur contenu sur le trottoir. « Eh bien, je suppose que Madame Abernathy n'aura pas son poulet parmesan ce soir. » À sa propre surprise, Ethan laissa échapper un petit rire. Cela sonnait étrange à ses oreilles après la journée qu'il avait passée. « Je suis vraiment désolé, je paierai tout, bien sûr. » Maya se leva, serrant les sacs récupérables. « Ne vous inquiétez pas. Ces choses arrivent. » Elle l'étudia de plus près. Bien que les gens en smoking n'arrivent pas habituellement dans ce quartier, surtout pas les gens qui restent sous la pluie comme s'ils voulaient attraper une pneumonie. Ethan réalisa à quel point il devait avoir l'air bizarre. Un homme en tenue de soirée, trempé, sans parapluie ni destination apparente. Ça a été une journée difficile. L'expression de Maya s'adoucit. Elle jeta un coup d'œil à sa main gauche, remarquant qu'il n'y avait pas d'anneau. Journée difficile à un mariage? On pourrait dire ça. Répondit Ethan, ne voulant pas expliquer qu'il était le marié qui avait été abandonné à l'hôtel. Maya prit une décision rapide. Elle lui tendit son parapluie. « Tiens, prends ça. Et regarde, il y a un restaurant juste là. Joe, fais le meilleur café de la ville. Ça pourrait t'aider avec cette journée difficile. » Ethan fut surpris par le geste de gentillesse d'une parfaite inconnue. « Mais vous? Et vos livraisons ?» Maya haussa les épaules. « Je suis déjà mouillé, et il ne me reste plus que 2 arrêts. Tous 2 sont des habitués qui donnent de bons pourboires. Ils comprendront l'accident. » Elle lui sourit un sourire chaleureux et sincère qui lui parvint aux yeux. « Sérieusement, allez prendre un café. Vous avez l'air d'en avoir plus besoin que moi d'un parapluie. » Avant qu'Ethan ne puisse protester davantage, elle réorganisa les sacs restants dans ses bras et se dépêcha de descendre la rue, déjà trempée par la pluie. Ethan resta là, tenant son parapluie, la regardant disparaître au coin de la rue. Il ne se souvenait pas de la dernière fois que quelqu'un lui avait témoigné de la gentillesse sans rien vouloir en retour. Dans son monde d'affaires puissantes et d'ascension sociale, chaque action avait un ordre du jour. Mais cette livreuse lui avait donné sa seule protection contre la pluie sans hésitation. Suivant sa suggestion, il traversa la rue jusqu'au Joe's Diner. La cloche au-dessus de la porte tintera lorsqu'il entra, et quelques clients levèrent brièvement les yeux avant de retourner à leur repas. Personne ne semblait se soucier qu'il portait un smoking, mouillé. C'était rafraîchissant d'être quelque part où il n'était pas reconnu. Il glissa dans une cabine près de la fenêtre, mit le parapluie emprunté de côté et commanda un café à une serveuse nommée Dot. Alors qu'il se réchauffait les mains autour de la tasse, il se prit à penser à la livreuse. Il ne lui avait même pas demandé son nom. 2 jours plus tard, Maya triait les commandes de livraison chez Tasty Bites lorsque son patron, Tony, l'appela. « Hé Maya, j'ai une livraison spéciale pour toi, une adresse chic en haut de la ville. » Maya fronça les sourcils, regardant le bon de commande. « C'est en dehors de notre zone de livraison habituelle. » Tony haussa les épaules. « Le type a offert $50 de plus pour la livraison. Il a dit qu'il voulait spécifiquement que tu l'apportes. » Moi? Maya était confuse. « Ont-ils laissé un nom? Ethan quelque chose. Il a dit que tu saurais qui c'était. » Maya essaya de placer le nom, puis se souvint de l'homme en smoking de quelques nuits auparavant. Grand, cheveux foncés. On dirait qu'il fait des modèles de costumes quand il n'est pas trempé sous la pluie. Tony rit. « Je ne l'ai pas rencontré, j'ai juste pris la commande par téléphone. » Mais il avait l'air d'être l'un de ces types de la haute société qui parlent bien. La curiosité prit le dessus sur Maya. Après avoir chargé la commande sur sa scooter,
qui avait maintenant un nouveau pneu, elle se dirigea vers l'adresse, une tour de luxe dans le quartier le plus riche de la ville. Le portier la regarda avec suspicion jusqu'à ce qu'elle mentionne le nom d'Ethan, puis il la dirigea vers le penthouse. Le ventre de Maya se serra de nervosité tandis qu'elle montait dans l'ascenseur privatif. Quel genre d'homme vivait dans un endroit pareil? Et pourquoi avait-il spécifiquement demandé à ce qu'elle livre sa commande, lorsque les portes de l'ascenseur s'ouvrirent directement sur un immense appartement en duplex? Maya poussa un soupir. Des baies vitrées offraient une vue panoramique sur la ville. Le mobilier était élégant et moderne, manifestement coûteux. « Bonjour » appela-t-elle, pénétrant dans l'espace avec hésitation. Ethan apparut de ce qui ressemblait à un bureau à domicile, vêtu d'une chemise à boutons décontractés, mais clairement de marque, et d'un pantalon. Il sourit en la voyant, et Maya fut frappée par son apparence différente lorsqu'il n'était pas trempé et misérable. « Vous êtes venu, dit-il, semblant sincèrement satisfait. « Je ne savais pas si vous seriez celle qui le livrerait. » Maya montra le sac de nourriture. Une commande de parmesan au poulet. Cela semblait approprié compte tenu de ce qui est arrivé au dîner de Madame Abernathy l'autre soir. Ethan rit, un son chaleureux qui transforma son visage. « J'ai toujours votre parapluie. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai commandé. Je voulais vous le rendre et vous remercier correctement. » Il récupéra le parapluie dans un placard et le lui tendit, ainsi qu'une enveloppe. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda Maya. « Pour couvrir le coût de la nourriture gâchée et des livraisons. Et un merci pour votre gentillesse. Cela a compté plus que vous ne le savez. » Maya prit le parapluie, mais hésita devant l'enveloppe. La nourriture n'était pas si chère, et la société l'a de toute façon remboursée. « S'il vous plaît, insista Ethan, c'est le moins que je puisse faire. » À contre-cœur, Maya prit l'enveloppe et la glissa dans la poche de sa veste. Un silence gêné s'installa entre eux. « Alors, dit finalement Maya, les choses ont-elles été meilleures après cette journée difficile ?» L'expression d'Ethan se voila légèrement. « Pas vraiment, mais le café chez Joe's a aidé. » Maya sourit. « Je vous l'avais dit. »« Voulez-vous rester pour un café maintenant ?» demanda soudainement Ethan. « Je fais un assez bon café moi-même. » Maya aurait dû refuser. Elle avait d'autres livraisons à faire. Cet homme était clairement d'un monde différent du sien. Mais quelque chose dans ses yeux, une tristesse persistante, une solitude qu'elle reconnaissait, la fit hocher la tête. « J'ai 20 minutes avant ma prochaine livraison, » dit-elle. Le sourire d'Ethan revint, plus lumineux qu'avant. « 20 minutes, c'est un début. » Alors qu'il la conduisait à la cuisine, aucun d'eux ne réalisa que ces 20 minutes seraient le début de quelque chose qui changerait à jamais leur deux vies. 2 semaines s'étaient écoulées depuis la première visite de Maya au penthouse d'Ethan. Ce qui avait commencé comme une pause café de 20 minutes était devenu une habitude. Ethan continuait de commander chez Tasty Bites, demandant toujours Maya comme livreuse. Chaque fois, il l'invitait à rester pour un café. Et leur conversation devenait de plus en plus longue. Maya apprit qu'Ethan possédait Caldwell Development, l'une des sociétés immobilières les plus prospères de la ville. Il était en train de construire un nouvel hôtel de luxe au centre-ville, un projet qui le tenait occupé jour et nuit. Mais il ne parlait jamais beaucoup de sa vie privée, et Maya ne cherchait pas à savoir. Aujourd'hui, Maya était en retard. Pour son service chez Tasty Bites, elle se précipita dans le restaurant, attachant son tablier en entrant. « Tu as 15 minutes de retard, Bennett, » dit Tony, bien que son ton ne soit pas méchant. Il avait toujours eu un faible pour Maya, qui était son employée la plus fiable. « Désolé, Tony, l'enfant de ma sœur était malade, et j'ai dû la déposer chez le médecin avant de venir. » Tony hocha la tête, comprenant. Il savait que Maya aidait à s'occuper des enfants de sa sœur chaque fois qu'elle le pouvait. « Ça va, mais attention, ton client préféré a appelé de nouveau. Il veut une livraison à 7 heures. » Maya sentit ses joues rougir. « Ce n'est pas mon client préféré. » Tony sourit en connaisseur. « Bien sûr, c'est pourquoi tu te coiffes chaque fois que tu lui livres quelque chose. »« Je ne le fais pas, » protesta Maya, bien qu'elle sache que c'était vrai. Elle ne pouvait s'empêcher de vouloir avoir l'air jolie auprès d'Ethan. Il y avait quelque chose chez lui qui lui faisait battre le cœur plus vite, même si elle savait qu'un homme comme lui ne s'intéresserait jamais sérieusement à quelqu'un comme elle. À 7 heures précises, Maya arriva au bâtiment d'Ethan. À présent, le portier la connaissait par son nom et la fit passer directement à l'ascenseur privatif.
Lorsque les portes s'ouvrirent sur le penthouse, elle fut surprise de trouver les lumières tamisées et la table à manger dressée avec des bougies et de la porcelaine fine. « Ethan » appela-t-elle confuse. Il apparut de la cuisine portant un tablier par-dessus ses vêtements coûteux. « Arrivée parfaite. J'espère que ça ne vous dérange pas, mais je n'ai pas vraiment commandé de nourriture chez Tasty Bites ce soir. » Maya regarda le sac de livraison vide dans sa main. « Que voulez-vous dire? J'ai demandé à Tony de vous envoyer quand même. Je voulais cuisiner pour vous moi-même. » Il fit un geste vers la cuisine, d'où s'échappaient de délicieuses odeurs. « J'ai pensé que vous seriez peut-être fatigué de livrer de la nourriture et que vous n'auriez jamais l'occasion de savourer un vrai repas vous-même. » Maya était sans voix. Personne ne s'était jamais donné autant de mal pour elle auparavant. « Vous savez cuisiner », fut tout ce qu'elle réussit à dire. Ethan rit. « Ne soyez pas si surprise. J'ai vécu seul pendant mes études avant de pouvoir me payer un chef personnel. Je ne suis pas un maître, mais je peux faire des carbonara. » L'estomac de Maya gargouilla à la mention de la nourriture, les faisant tous les deux rire. « Je suppose que c'est un oui pour le dîner ?» demanda Ethan. Maya hocha la tête, posa son sac de livraison et ôta sa casquette Tasty Bites. Elle se sentit soudainement sous-vêtue dans son uniforme de travail, surtout dans l'appartement élégant d'Ethan. Sentant son malaise, Ethan dit « Je suis désolé pour la surprise. J'aurais dû simplement vous inviter à dîner correctement. »« Non, c'est gentil, » l'assura Maya. « Je ne suis juste pas habituée à tout ça. » Elle fit un geste vers la table dressée avec élégance. « Trop ?» demanda Ethan, semblant sincèrement inquiet. « Peut-être un peu, » admit Maya. « Je suis plutôt du genre pizza sur le canapé. » Ethan commença immédiatement à ranger la porcelaine fine et les verres en cristal. « Pizza sur le canapé, alors. Attendez, qu'est-ce que vous faites? Vous vous êtes donné tout ce mal. » Et « Maintenant, je défais tout ça, » dit Ethan avec un sourire. « Je veux que vous soyez à l'aise, Maya. C'est plus important que n'importe quel dîner chic. » 20 minutes plus tard, ils étaient assis sur son canapé moelleux, mangeant des pâtes carbonara dans des assiettes ordinaires et buvant du vin dans des verres simples. Maya ne s'était jamais sentie aussi détendue dans son appartement auparavant. « C'est vraiment bon, » dit-elle en savourant les pâtes crémeuses. « Où avez-vous appris à cuisiner comme ça? »« Ma grand-mère, » répondit Ethan. Elle pensait que chaque homme devrait savoir préparer au moins un repas. « Impressionnant. Femme intelligente. »« Elle l'était, » acquiesça Ethan, un sourire affectueux sur le visage. « Elle m'a élevé après la mort de mes parents. Accident de voiture quand j'avais 10 ans. » Le cœur de Maya se serra pour lui. « Je suis désolé, ça a dû être dur. » Ethan hocha la tête. « Ça l'a été, mais ma grand-mère était incroyable. Elle a travaillé 2 emplois pour me faire des études. Tout ce que j'ai maintenant, je le lui dois. » « Est-ce qu'elle est toujours... » Maya s'interrompit. « Elle est décédée il y a 5 ans, dit doucement Ethan. Crise cardiaque. Je venais d'acheter cet endroit. J'allais l'installer avec moi pour qu'elle puisse enfin prendre sa retraite confortablement. » Maya tendit la main et lui serra la main. « Elle serait fière de vous. »« J'espère, » dit Ethan. Puis, comme s'il se surprenait à être trop vulnérable, il changea rapidement de sujet. « Et votre famille ?» Maya prit une gorgée de vin avant de répondre. « Il n'y a que moi, ma sœur Lisa et ses 2 enfants. Nos parents ont déménagé en Floride après leur retraite. Ils nous envoient des cartes postales de leur promenade sur la plage pendant que nous grelottons ici en hiver. » Elle rit, mais une pointe de tristesse se lisait dans son rire. « Le mari de Lisa l'a quittée il y a 2 ans, alors je donne un coup de main avec les enfants dès que je peux. C'est pour ça que... Vous étiez en retard aujourd'hui ?» Maya sembla surprise. « Comment savez-vous que j'étais en retard ?» Tony l'a mentionné quand je l'ai appelé. Il a dit que vous aidiez votre sœur. Mon neveu avait une infection à l'oreille. Lisa ne pouvait pas manquer le travail à nouveau, sinon elle risquait de perdre son emploi, alors je l'ai emmenée chez le médecin. » Ethan étudia son visage. « Vous êtes une bonne personne, Maya Bennett. Je fais juste ce que fait une famille, » dit-elle en haussant les épaules. « Tout le monde n'agirait pas ainsi, » répondit Ethan. « Croyez-moi, je connais beaucoup de gens qui ne se gêneraient pas pour qui que ce soit, famille ou non. » L'image de Victoria lui traversa l'esprit, à quel point elle avait toujours été trop occupée par son agenda social pour rendre visite à sa grand-mère durant ces dernières années. Il repoussa cette pensée. Après le dîner, ils se déplacèrent sur le balcon avec leur verre de vin. Les lumières de la ville brillaient en contrebas comme des étoiles. Terrestres. « C'est magnifique ici, » dit Maya, contemplant la vue. « Tellement différent de mon quartier. »
Où habitez-vous? Demanda Ethan, réalisant qu'il ne le lui avait jamais demandé. Dans le quartier de Westside, un petit appartement au-dessus d'une laverie automatique. Rien de luxueux, mais c'est le mien. J'aimerais le voir un jour, dit Ethan Maya. Ri? Oui, bien sûr. Je suis sûr que vous adoreriez ma collection de meubles dépareillés et l'odeur constante d'assouplissant qui monte de l'étage inférieur. Je suis sérieux, insista Ethan. Je veux voir votre monde, Maya. La sincérité de sa voix lui fit manquer un battement de cœur. Mais une voix d'avertissement dans sa tête lui rappelait de ne pas trop s'attacher. Les hommes comme Ethan ne finissaient pas avec des femmes comme elle. C'était probablement juste une distraction temporaire pour lui, une nouveauté qui s'estomperait. « Il se fait tard, » dit-elle, finissant son vin. « Je devrais y aller. » Ethan sembla déçu, mais n'insista pas. « Je vais vous appeler une voiture. »« Je peux prendre le métro, » protesta Maya. « Il est minuit passé. S'il vous plaît, laissez-moi. » M'assurer que vous rentrez chez vous en toute sécurité. Trop fatigué pour discuter, Maya accepta. Alors qu'ils attendirent l'arrivée de la voiture, un silence gêné s'installa entre eux. « Merci pour le dîner, » dit finalement Maya. « C'était vraiment agréable. On devrait recommencer, » suggéra Ethan. « Peut-être que la prochaine fois, vous pourriez choisir l'endroit. » Maya hésita. Être ici dans son penthouse était une chose. Ils étaient isolés du monde extérieur. Mais être vu en public avec lui était différent. « Je ne sais pas, Ethan. »« Qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda-t-il visiblement confus. Maya soupira. « Écoutez, vous êtes vous, et moi, je suis moi. Nous venons de mondes différents. »« Cela ne me dérange pas, » dit fermement Ethan. « Peut-être pas, mais tout le monde d'autre si, » répondit Maya. « J'ai vu assez de films pour savoir comment ça se termine. Le mec riche s'amuse avec la fille de la classe ouvrière, puis finit par retourner à ses rendez-vous avec des mondaines qui savent quelle fourchette utiliser dans les restaurants chics. L'expression d'Ethan se durcit. « C'est ce que vous pensez que c'est? Moi qui m'amuse avec vous? Je ne sais pas ce que c'est, » admit Maya. « C'est le problème. » Avant qu'Ethan ne puisse répondre, son téléphone vibra avec une notification, indiquant que la voiture était arrivée. « On n'a pas fini cette conversation, » dit-il alors qu'il descendait en ascenseur. Dehors, une voiture noire élégante attendait au bord du trottoir. Ethan ouvrit la portière pour Maya. « Je vous appellerai demain, » promit-il. Maya hocha la tête, ne se faisant pas confiance pour parler. Alors que la voiture s'éloignait du trottoir, elle se retourna pour voir Ethan toujours debout là, la regardant partir. Le lendemain matin, Maya triait les livraisons chez Tasty Bites lorsque Tony l'appela dans son bureau. « Quoi de neuf ?» demanda-t-elle, remarquant son expression sérieuse. Il lui tendit un magazine People. « Vous devriez peut-être voir ça. » Sur la couverture se trouvait une photo floue de Maya quittant l'immeuble d'Ethan la nuit précédente. Le titre disait « L'amourette de la nouvelle livreuse du milliardaire rejeté ». Le sang de Maya glaça lorsqu'elle tourna la page pour lire l'article. Il y avait plus de photos. Elle entrant dans l'immeuble d'Ethan à différents jours, toujours avec son uniforme Tasty Bites. L'article était pire que les photos. Il décrivait comment Ethan Caldwell, toujours en train de soigner ses blessures après avoir été quitté à l'hôtel par la mondaine Victoria Hamilton, avait été à la recherche de réconfort auprès d'une livreuse inconnue. Il spéculait sur le fait que Maya était une histoire sans lendemain, ou si Ethan se la jouait petit pour narguer son ex. Laissé à l'hôtel, murmura Maya, les pièces du puzzle s'emboîtant enfin. Cela expliquait le smoking sous la pluie, sa réticence à parler de sa vie personnelle, la tristesse qu'elle avait parfois perçue dans ses yeux. « Vous ne le saviez pas ?» demanda gentiment Tony. Maya secoua la tête. Il n'a jamais rien dit à ce sujet. Son téléphone vibra avec un texto d'Ethan. « Je viens de voir le magazine People. Je suis tellement désolé. On peut en parler. » Maya ne répondit pas. Son esprit était bouleversé par cette nouvelle information. Ethan allait se marier lorsqu'elle l'a rencontré. Sa fiancée l'avait quitté à l'hôtel. Et maintenant, la presse présentait Maya comme une sorte d'histoire sans lendemain. « Prenez la journée de congé, » suggéra Tony. Ça va se calmer. Mais Maya savait mieux. Ce genre de choses ne se calmait pas comme ça dans le monde réel. Son téléphone était déjà rempli de textos d'amis qui avaient vu le magazine People. Même sa sœur avait appelé, exigeant de savoir si elle sortait vraiment avec ce type riche des nouvelles. Au moment où Maya arriva à son appartement, 2 photographes attendaient devant son immeuble. Elle baissa la tête et passa devant eux en courant,
ignorant leurs questions sur sa relation avec Ethan. Une fois à l'intérieur de son petit appartement, elle ferma la porte à clé et glissa contre elle, laissant enfin les larmes couler. Elle avait eu raison d'être prudente. S'impliquer avec quelqu'un comme Ethan Caldwell ne pouvait mener qu'à un chagrin d'amour, non seulement à cause de leurs différents milieux, mais parce qu'il était clairement encore en train de gérer sa propre douleur. Son téléphone sonna à nouveau. Le nom d'Ethan apparut à l'écran. Après un moment d'hésitation, elle répondit. « Maya. » Sa voix était pleine d'inquiétude. « Vas-tu bien? J'essayais de te joindre. Saviez-vous qu'il y a des photographes devant mon appartement ?» demanda-t-elle, la voix tendue de colère. « Je suis tellement désolée, » dit Ethan. « Je n'aurais jamais pensé qu'ils vous suivraient jusqu'à chez vous. » « Eh bien, ils l'ont fait, » lança Maya. « Et maintenant, tous ceux que je connais ont vu ce magazine People qui m'appelle ton amourette livreuse. » Il y eut une pause avant qu'Ethan ne parle à nouveau. « J'aurais dû te parler de Victoria. »« Oui, vous auriez dû, » acquiesça Maya. « Découvrir par un magazine People que vous avez été laissé à l'hôtel n'est pas exactement la façon dont je voulais apprendre votre passé. Je voulais te le dire, » insista Ethan. « Je ne savais pas comment. J'étais gêné et plus le temps passait, plus il devenait difficile d'en parler. » Maya essuya une larme. « Je comprends pourquoi tu ne m'as rien dit. Ce que je ne comprends pas, c'est ce que tu veux de moi, Ethan. Si tu cherches juste quelqu'un pour t'aider à l'oublier, ce n'est pas ça, » interrompit Ethan. « Maya, tu n'es rien comme Victoria. C'est ce que j'aime chez toi. Le mot « amour » resta suspendu dans l'air entre eux. « Tu ne me connais même pas, » dit finalement Maya. « Je sais assez, » répondit Ethan. « Je sais que tu as donné ton parapluie à une inconnue sous la pluie. Je sais que tu aides ta sœur avec ses enfants même si tu travailles de longues heures. Je sais que tu t'es souvenu du poulet parmesan de Madame Abernathy. Je sais que tu es gentille, drôle et authentique, d'une manière que personne dans mon monde ne l'est jamais. » Maya ferma les yeux, ses mots la traversant. Elle voulait le croire, mais la peur la retenait. « J'ai besoin de temps, Ethan, » dit-elle. « Tout cela va trop vite. »« Je comprends, » dit-il, même si elle percevait la déception dans sa voix. « Prends tout le temps dont tu as besoin. Mais Maya, je n'abandonne pas. Quoi que ce soit entre nous, c'est réel. Du moins pour moi. » Après avoir raccroché, Maya resta assise sur son petit canapé, fixant le magazine People. La femme sur les photos avait l'air effrayée, déplacée dans le monde d'Ethan. Mais la vérité était qu'elle ne s'était jamais sentie déplacée avec lui, seulement lorsqu'elle pensait à la façon dont les autres les voyaient. Son téléphone vibra, un SMS de Lisa. « C'est vrai? Tu sors avec Ethan Caldwell. » Maya fixa le message, ne sachant comment répondre. Sortait-elle avec Ethan? N'était-il que des amis? Ou était-elle, comme le suggérait le magazine, People, juste une distraction pour un milliardaire au cœur brisé? Elle pensa à ces mots. « Je n'abandonne pas. » Malgré tout, ces mots lui firent palpiter le cœur. Mais avait-elle le courage de leur donner une chance? Ou se préparait-elle à une déception encore plus grande? Alors que la pluie commençait à tapoter contre ses fenêtres, Maya se souvint de leur première rencontre, comment un simple geste de gentillesse les avait liés. Peut-être que cette connexion valait la peine de se battre malgré les obstacles. Prenant une profonde inspiration, elle envoya un SMS à Ethan. « Je suis encore libre demain. Peut-être pourrions-nous parler alors. » Sa réponse arriva immédiatement. « Dis-moi l'heure et le lieu. Je serai là. » Maya sourit malgré elle. Quoi qu'il arrive ensuite, elle savait une chose avec certitude. Ethan Caldwell n'était pas du tout ce à quoi elle s'attendait. Et peut-être que c'était une bonne chose. Maya s'assit nerveusement à une petite table dans le coin, arrière du Rosie's Diner, un restaurant familial loin de son quartier et du monde huppé d'Ethan. Elle avait choisi cet endroit avec soin, un territoire neutre où il ne serait probablement pas reconnu. Elle vérifia de nouveau sa montre. Ethan avait 10 minutes de retard et le doute commençait à s'installer. Peut-être avait-il changé d'avis. Peut-être que le drame des magazines People l'avait fait réaliser qu'elle ne valait pas la peine. Au moment où elle envisageait de partir, la sonnette au-dessus de la porte tintinabula et Ethan entra. Il portait un jean et un simple pull bleu marine, la tenue la plus décontractée qu'elle lui ait jamais vue. Ses yeux scannèrent le restaurant jusqu'à ce qu'il la trouve, et son visage s'illumina d'un sourire qui fit bondir son cœur. « Désolé d'être en retard », dit-il en glissant dans la banquette en face d'elle. « J'ai dû semer un photographe qui me suivait.
L'estomac de Maya se serra. « Ils sont toujours derrière toi ?»« Ça va s'apaiser bientôt, » l'assura Ethan. « Ces magazines, People passent toujours au scandale suivant. » Une serveuse s'approcha de leur table et ils commandèrent du café. Lorsqu'elle partit, un silence gêné s'installa entre eux. « J'aurais dû te parler de Victoria, » dit finalement Ethan. « Je suis désolé que tu aies dû le découvrir comme ça. » Maya hocha la tête, remuant son café. « Que c'est-il ?»« Pas assez, si ça ne te dérange pas d'en parler. » Ethan prit une profonde inspiration. « Victoria et moi sommes sortis ensemble pendant 2 ans. Nos familles se connaissaient depuis toujours, toutes deux de vieilles richesses, toutes deux avec des attentes. Se marier semblait être la prochaine étape naturelle. » Il fit une pause. « Avec le recul, je pense que j'ai fait ma demande parce que c'est ce que tout le monde attendait, pas parce que nous étions vraiment amoureux. Mais elle t'a laissé à l'hôtel, dit Maya doucement. » Le visage d'Ethan s'assombrit au souvenir. 300 invités attendèrent dans l'église et elle a envoyé un SMS à sa demoiselle d'honneur disant qu'elle ne pouvait pas y aller. Aucune explication, aucun au revoir. J'ai appris plus tard qu'elle sortait avec son professeur de yoga depuis des mois. « C'est terrible, » dit Maya, tendant la main pour toucher la sienne. « Le pire n'était même pas de la perdre, » admit Ethan. « C'était de me tenir là devant tout le monde, famille, amis, associés, en me sentant comme un imbécile complet. L'humiliation était pire que le chagrin. C'est pour ça que tu ne me l'as jamais dit? Tu avais honte ?» Ethan hocha la tête. « Au début, oui. Et puis, quand on a commencé à passer du temps ensemble, j'ai aimé que tu ne le saches pas. Tu étais la seule personne qui ne me regardait pas avec pitié. Tu me voyais juste comme un type normal. Je te vois toujours comme ça, » dit Maya. « Magazine People et tout. » Les yeux d'Ethan s'adoucirent. « Ça signifie plus pour moi que tu ne peux l'imaginer. » Il hésita. « Maintenant, c'est à ton tour. Dis-moi quelque chose que je ne sais pas sur toi. » Maya réfléchit un instant. « J'ai arrêté mes études à l'université en 3e année lorsque le mari de ma sœur est parti. Elle avait besoin d'aide avec les enfants, et nous n'avions pas les moyens de payer une garderie. Qu'étudiais-tu? » « Le graphisme, » dit Maya avec un petit sourire. « J'ai toujours aimé l'art, mais c'est difficile de payer les factures avec un carnet de croquis. »« Tu dessines encore ?» demanda Ethan. Maya hocha la tête. « Quand j'ai le temps. Ce qui n'est pas souvent entre le travail et l'aide à Lisa. »« J'aimerais voir ton travail un de ces jours, » dit Ethan. Avant que Maya ne puisse répondre, la serveuse revint avec leur nourriture. Pendant qu'ils mangeaient, la conversation coula plus facilement. Ils parlèrent de choses ordinaires, films préférés, souvenirs d'enfance, la meilleure pizza de la ville. Pendant un petit moment, Maya oublia les magazines People, les photographes et les vastes différences de leur vie. Après le petit déjeuner, ils se promenèrent dans un parc voisin où les arbres commençaient à montrer leur couleur d'automne. Maya fut soulagée que personne ne semble les reconnaître ici. « Que se passe-t-il maintenant ?» demanda-t-elle alors qu'il s'asseyait sur un banc surplombant un petit étang. « Que veux-tu qu'il se passe ?» rétorqua Ethan. Maya soupira. « Je ne sais pas. Toute cette situation est si compliquée. Ces photographes devant mon appartement, mes collègues me voyant dans un magazine People, c'est écrasant. »« Je comprends si c'est trop, » dit Ethan, la voix tendue. « La dernière chose que je veux faire, c'est te rendre la vie plus difficile. »« Ce n'est pas ce que je voulais dire, » dit rapidement Maya. « Je veux juste savoir ce que c'est, Ethan. Est-ce juste une distraction pour toi? Un moyen d'oublier Victoria ?» Ethan se tourna pour la regarder pleinement. « Maya, regarde-moi. Cela n'a rien à voir avec Victoria. Dès l'instant où tu m'as donné ton parapluie sous la pluie, quelque chose a changé pour moi. Tu m'as montré de la gentillesse alors que j'étais au plus bas, sans rien attendre en retour. Cela n'arrive pas dans mon monde. Et qu'en est-il de nos milieux différents ?» insista Maya. « Tu vis dans un penthouse. Je vis au-dessus d'une laverie automatique. Tu diriges une entreprise gigantesque. Je livre de la nourriture en scooter. Rien de tout cela n'a d'importance pour moi, insista Ethan. Cela n'a peut-être pas d'importance pour toi maintenant, dit Maya. Mais qu'en sera-t-il dans 1 mois, 6 mois? Que se passe-t-il lorsque tes amis et tes associés commenceront à te demander « Pourquoi tu sors avec quelqu'un comme moi, au lieu de quelqu'un de ton cercle social ?»« Quelqu'un comme toi ?» répéta Ethan, les sourcils froncés. « Tu veux dire quelqu'un de gentil, authentique et travailleur? Quelqu'un qui s'occupe de sa famille et qui met les autres en premier. Ce sont exactement les qualités que je veux chez une partenaire, Maya. »
Ces paroles lui firent gonfler le cœur, mais le doute persistait. Ce ne sera pas facile, Ethan. Les meilleures choses le sont rarement, répondit-il en lui prenant la main. Tout ce que je demande, c'est qu'on donne une chance à ça. On y ira doucement, un jour à la fois. Et si la tension devient trop importante, on trouvera une solution ensemble. Maya baissa les yeux sur leurs doigts entrelacés. Sa main était chaude et forte autour de la sienne, et malgré toutes ses réserves, être avec lui semblait juste. « D'accord », dit-elle doucement. Un jour à la fois. Le visage d'Ethan s'illumina d'un sourire qui lui fit palpiter le cœur. Il se pencha en avant et l'embrassa tendrement, un bref contact de ses lèvres contre les siennes qui contenait la promesse de beaucoup plus. Lorsqu'ils se séparèrent, Maya ne put s'empêcher de sourire. « Alors, à quoi ressemble un jour à la fois ?»« Eh bien, dit Ethan se levant et l'attirant avec lui, « aujourd'hui j'ai pensé que nous pourrions visiter cette boutique de fournitures artistiques que j'ai vue en venant ici. Je crois que quelqu'un a mentionné qu'elle aimait dessiner. » Maya rit, se sentant plus légère qu'elle ne l'avait été depuis des jours. « Tu n'es pas obligé de m'acheter des choses, tu sais. »« Je sais, dit Ethan passant son bras autour de sa taille. Mais je veux te voir dessiner. Considère cela comme un intérêt égoïste. » Alors qu'ils marchaient vers la boutique, Maya s'appuya contre lui, se permettant de profiter du moment sans se soucier du lendemain. Pour l'instant, cela suffisait. Les quelques semaines suivantes passèrent dans un tourbillon de moments volés et de pas hésitants en avant dans leur relation. Fidèle à sa parole, Ethan prit les choses lentement, respectant le besoin de Maya d'espace et d'intimité. Les tabloïds finirent par perdre intérêt lorsqu'un couple de célébrités annonça son divorce et les photographes disparurent de l'immeuble de Maya. Ethan commença à visiter le petit appartement de Maya au-dessus de la laverie, apportant des plats à emporter et regardant des films sur sa vieille télévision. À sa surprise, il semblait parfaitement à l'aise dans sa modeste maison, devenant même amical avec Madame Chen, la femme âgée qui possédait la laverie en bas. Maya, à son tour, devint plus à l'aise dans le monde d'Ethan. Elle rencontra son meilleur ami James, qui l'accueillit chaleureusement, et elle accompagna Ethan à quelques dîners d'affaires décontractés, où il la présenta fièrement comme sa petite amie. Un soir, alors qu'il rentrait dans le penthouse d'Ethan après le dîner, Maya aborda un sujet qui la gênait. « Je n'ai toujours rencontré aucun membre de ta famille, » dit-elle. « Te connaissent-ils » Le pas d'Ethan hésita légèrement. « Il ne me reste pas beaucoup de famille, juste quelques cousins et ma tante Patricia, la sœur de ma grand-mère. »« Et leur as-tu parlé de moi » insista Maya. « Pas encore, » admit Ethan. « Tante Patricia peut être difficile. Elle était très proche de la famille de Victoria et elle a assez mal vécu le désastre du mariage. » Maya essaya de cacher sa déception. « Je vois. » Ethan s'arrêta et se tourna vers elle. « Ce n'est pas ce que tu penses. Je ne te cache pas, Maya. Je voulais juste te préserver de la nature. Jugeante de tante Patricia, elle a des idées très précises sur la personne avec qui je devrais être. Quelqu'un comme Victoria, devina Maya. « Oui, » soupira Ethan, « mais je me fiche de ce qu'elle pense. C'est toi que je veux. » Avant que Maya ne puisse répondre, le téléphone d'Ethan sonna. Il jeta un coup d'œil à l'écran et fronça les sourcils. C'est James. Il n'appelle jamais aussi tard à moins que ce ne soit important. Il décrocha et Maya regarda son expression passer de l'inquiétude au choc. « Quand » demanda-t-il, la voix tendue. « J'arrive tout de suite. » Il raccrocha et regarda Maya les yeux grands ouverts. Victoria est de retour. Maya eut l'impression d'avoir été aspergée d'eau froide. « Qu'est-ce que tu veux dire par « de retour »?» Elle s'est présentée chez James pour me chercher, expliqua Ethan. Elle a appelé tous mes amis pour essayer de me trouver. Apparemment, elle veut parler. Après 3 mois ? De silence ? Demanda Maya incrédule. Je sais. Ethan passa une main dans ses cheveux. James a dit qu'elle semblait désespérée. Maya croisa les bras. Alors qu'est-ce que tu vas faire ? Ethan hésita seulement brièvement. Rien, quoi qu'elle veuille, ça n'a pas d'importance. Je n'ai aucun intérêt à la voir. Un soulagement envahit Maya, mais il fut rapidement remplacé par l'incertitude. Tu es sûr ? Tu allais l'épouser, Ethan. Cela semble il y a une éternité, dit-il fermement. Je suis avec toi maintenant. Maya voulait le croire, mais une petite voix dans sa tête chuchotait des doutes. Et si le retour de Victoria réveillait de vieux sentiments ? Et si Ethan réalisait qu'il avait fait une erreur en la laissant partir ? Tu devrais lui parler, dit Maya se surprenant elle-même.
Quoi? Pourquoi ferais-je ça? Parce que si tu ne le fais pas, tu te demanderas toujours ce qu'elle voulait. Expliqua Maya. Et je me demanderai toujours si tu penses encore à elle. Ethan la fixa pendant un long moment. Tu es sûr? Maya hocha la tête, bien que son cœur battait la chamade. Je te fais confiance, Ethan. Mais tu as besoin d'une conclusion. Et peut-être que c'est comme ça que tu l'obtiendras. J'ai déjà une conclusion, insista Ethan. Le moment où je t'ai rencontré. Maya sourit malgré ses craintes. Parle-lui juste, découvre ce qu'elle veut et ensuite nous pourrons avancer, ensemble. Ethan la prit dans ses bras, la serrant fort. T'ai-je dit récemment à quel point tu es incroyable? Pas dans la dernière heure, taquina Maya, essayant d'égayer l'ambiance. Ethan rit et l'embrassa doucement. Je vais l'appeler demain. Écoutez ce qu'elle a à dire et ce sera la fin, je le promets. Mais Maya ne pouvait pas se débarrasser du sentiment que le retour de Victoria allait compliquer les choses d'une manière qu'aucun d'eux ne pouvait prédire. Le lendemain matin, Maya aidait sa sœur à préparer les enfants pour l'école lorsque son téléphone vibra avec un texto d'Ethan. « Rencontre Victoria pour un café à 10 heures. Je t'appellerai après. » Maya fixa le message, un nœud se formant dans son estomac. Elle répondit rapidement par un « bonne chance » avant de retourner au chaos du petit déjeuner avec sa nièce et son neveu. « Ça va ?» demanda Lisa, remarquant sa distraction. « Tu as l'air inquiète. » Maya soupira. Ethan rencontre son ex-fiancée aujourd'hui, celle qu'il a quittée à l'hôtel. Les yeux de Lisa s'écarquillèrent. Que veut-elle? Aucune idée, dit Maya, versant plus de céréales pour son neveu. Mais elle a retrouvé tous ses amis pour essayer de le trouver, donc ça doit être important. Tu es inquiète? Demanda Lisa. Maya hésita. Peut-être un peu. Ils sont restés ensemble pendant des années. Ils ont une histoire. Et toi et Ethan, vous avez quoi, quelques semaines? Fit remarquer Lisa. Presque 2 mois, corrigea Maya. Lisa lui lança un regard compatissant. Fais juste attention, sœur. Les hommes comme Ethan Caldwell ne finissent pas souvent avec des femmes comme nous. Je ne veux pas te voir te faire du mal. Ethan est différent, insista Maya, bien que les paroles de sa sœur fassent écho à ses propres craintes. J'espère que tu as raison, dit Lisa. Pour ton bien. Après avoir aidé Lisa à emmener les enfants à l'école, Maya se dirigea vers Tasty Bites pour son service. Elle essaya de se concentrer sur son travail, mais ses pensées ne cessaient de vagabonder vers Ethan et Victoria. De quoi parlait-il? Victoria essayait-elle de le reconquérir? Et si c'était le cas, Ethan serait-il assez fort pour résister? Midi, Maya n'avait toujours pas eu de nouvelles d'Ethan. Elle vérifiait son téléphone de manière obsessionnelle, ce qui valut un regard inquiet de Tony. « Tu attends un appel ?» demanda-t-il, alors qu'elle se préparait pour les livraisons. « De déjeuner. »« Oui, » admit Maya. Ethan devait appeler après une réunion ce matin. Tony hocha la tête avec connaissance. « L'ex est de retour en ville, hein ?» Maya leva les yeux, surprise. « Comment le sais-tu » Tony lui tendit une tablette ouverte. Sur un site People. Le titre principal disait « Réconciliation, Ethan Caldwell vu avec son ancienne fiancée ». En dessous se trouvait une photo d'Ethan et Victoria assis à une terrasse de café. Victoria était penchée en avant, sa main touchant le bras d'Ethan, tandis que son expression était indéchiffrable. Le cœur de Maya s'alourdit. « Ce n'est pas ce que ça paraît être », dit-elle, bien qu'elle n'en soit pas entièrement convaincue elle-même. « J'espère que non, dit Tony doucement. Tu mérites mieux que d'être le second choix de quelqu'un. » Maya rangea la tablette et se concentra sur le chargement de ses commandes de livraison. Elle n'allait pas tirer de conclusions hâtives. Ethan avait promis d'appeler et elle lui faisait confiance. Mais comme l'après-midi avançait sans nouvelles de lui, la confiance de Maya commença à vaciller. À la fin de son service à 6 heures, elle était un paquet de nerfs. « Rentre chez toi, » suggéra Tony. « Tu ne me sers à rien comme ça. » Maya hocha la tête avec gratitude et se dirigea vers son appartement. En montant les escaliers, elle entendit son téléphone sonner dans son sac. Elle chercha à y répondre, le cœur battant la chamade lorsqu'elle vit le nom d'Ethan. « Allô ?» répondit-elle à bout de souffle. « Maya », la voix d'Ethan était tendue. « Je suis tellement désolée de ne pas avoir appelé plus tôt. Ça a été une journée de folie. J'ai vu la photo, » dit Maya en ouvrant la porte de son appartement. « Toi et Victoria. » Il y eut une pause avant qu'Ethan ne parle. « Puis-je passer ?» Je préférerais en parler en personne. L'estomac de Maya se serra d'appréhension. « Dis-le-moi maintenant, Ethan. Vous vous remettez ensemble?
Quoi? Non. Ethan semblait sincèrement choqué. Maya, non, ce n'est pas du tout ça. Alors qu'est-ce que c'est? Insista Maya en fermant la porte de son appartement derrière elle. Pourquoi avais-tu besoin de me voir en personne? Ethan soupira lourdement. Parce que Victoria est enceinte, et elle prétend que le bébé est le mien. Maya eut l'impression que le sol s'était effondré sous ses pieds. Elle s'affaissa sur son canapé, serrant le téléphone fermement. « Maya, es-tu toujours là ?» La voix d'Ethan semblait distante. « Je suis là », réussit-elle à dire. « Est-ce le tien ?»« Je ne sais pas », admit Ethan. « Le timing pourrait coller. Nous étions ensemble jusqu'au mariage. » Maya ferma les yeux, essayant de traiter cette bombe. « Que veut-elle de toi? De l'argent, un soutien, une relation ?» dit Ethan. Elle prétend avoir fait une erreur en me quittant, qu'elle a paniqué à propos de l'engagement. Elle veut qu'on essaie à nouveau, pour le bien du bébé. Les mots frappèrent Maya comme des coups physiques. « Et que veux-tu? Toi » dit Ethan sans hésitation. « Je te veux, Maya. Rien n'a changé pour moi. » Mais tout avait changé, et ils le savaient tous les deux. Si le bébé était celui d'Ethan, il serait lié à Victoria pour toujours. « J'ai besoin de réfléchir » dit Maya, sa voix à peine au-dessus d'un murmure. « S'il te plaît, puis-je passer? Nous devrions parler de ça face à face. »« Pas ce soir, » dit Maya. « J'ai besoin d'un peu d'espace pour traiter ça. »« Je comprends, » dit Ethan, bien qu'il semblait déçu. « Mais Maya, crois-moi s'il te plaît. C'est toi que je veux. On va régler ça ensemble. » Après avoir raccroché, Maya resta assise dans son petit appartement, se sentant plus seule que jamais. Si Victoria disait la vérité, si elle portait vraiment l'enfant d'Ethan, comment Maya pourrait-elle rivaliser avec ça? Elle avait toujours craint de ne pas appartenir au monde d'Ethan. Et maintenant, Victoria avait le lien ultime avec lui, un enfant. Son téléphone vibra avec un texto d'Ethan. « Je t'aime, Maya. Quoi qu'il arrive avec Victoria, ça ne changera pas. S'il te plaît, n'abandonne pas. » Maya fixa le message, les larmes aux yeux. Elle voulait le croire, voulait croire que leur relation était assez forte pour traverser cette tempête. Mais la réalité de la situation était accablante. Un bébé changeait tout. Et Maya n'était pas sûre qu'il y ait de la place pour elle dans la vie d'Ethan. 3 jours s'étaient écoulés depuis la bombe d'Ethan sur la grossesse de Victoria, et Maya avait à peine dormi. Elle avait appelé pour signaler son absence au travail, ignorer la plupart des textos d'Ethan, et passer des heures à regarder son plafond, essayant de comprendre quoi faire. Lisa était passée avec des courses et des inquiétudes, assise avec Maya pendant qu'elle pleurait. « Tu dois lui parler », avait conseillé Lisa. « Se cacher ne résoudra rien. » Maya savait que sa sœur avait raison, mais la peur la gardait enfermée dans son appartement. Si elle voyait Ethan, si elle regardait dans ses yeux, elle pourrait accepter n'importe quoi. Même d'être la seconde dans sa vie après Victoria et leur bébé. Le 4e jour, un coup à sa porte fit sursauter Maya de ses pensées. Elle avait griffonné sans réfléchir ses fournitures artistiques éparpillées sur sa petite table de cuisine, un cadeau d'Ethan qu'elle avait utilisé plus. Ces derniers jours que jamais auparavant. Pensant que c'était Lisa encore, Maya ouvrit la porte sans vérifier pour trouver James, le meilleur ami d'Ethan, debout dans son couloir. « James » dit Maya surprise. « Que fais-tu ici ?»« Ethan ne sait pas que je suis là » dit rapidement James. « Puis-je entrer ?» Hésitamment, Maya fit un pas de côté, le laissant entrer dans son appartement. James regarda autour de lui, ses vêtements de créateur et son apparence soignée, n'étant pas aussi déplacés qu'ils auraient dû l'être dans sa modeste maison. « Jolie place » dit-il, et elle pouvait dire qu'il le pensait. « Merci » répondit-elle en fermant la porte. « Mais je doute que tu sois venue ici pour admirer mes talents de décoratrice. » James sourit légèrement. « Non, je ne l'étais pas. » Son expression devint sérieuse. « Je suis inquiet pour Ethan, il est dans un sale état, Maya. Il pense qu'il t'a perdu. » Maya croisa les bras sur sa poitrine de façon protectrice. « Il t'a parlé de Victoria ?»« Oui, » confirma James, « et je connais Victoria depuis beaucoup plus longtemps que toi. Je pense qu'il y a quelque chose que tu devrais savoir. » Maya lui fit signe de s'asseoir sur son canapé pendant qu'elle prenait le fauteuil en face. « Ah, de lui. Victoria a toujours été calculatrice, » commença James. Elle et Ethan étaient ensemble parce que ça avait du sens sur le papier, tous deux issus de familles riches, tous deux évoluant dans les mêmes cercles sociaux. Mais elle ne l'a jamais aimé comme il le méritait. « Pourquoi me dis-tu ça ?» demanda Maya. « Parce que je ne la crois pas, » dit James sans détour. « À propos du bébé,
ou du moins à propos du fait qu'il soit celui d'Ethan. Le cœur de Maya fit un bond. « Que veux-tu dire ? Victoria a disparu pendant 3 mois après avoir quitté Ethan à l'hôtel. Personne ne savait où elle était allée. Puis soudain, elle est de retour, prétendant être enceinte de son enfant. » James secoua la tête. « Le timing est trop opportun. »« Opportun comment ?» demanda Maya. « L'entreprise d'Ethan vient de remporter le projet de développement du centre-ville, un marché de 2 milliards de dollars. C'est partout dans les actualités économiques, expliqua James. L'entreprise de... La famille de Victoria, en revanche, est en difficulté. La société d'investissement de son père a perdu un client majeur le mois dernier. Ils sont en difficulté, financièrement parlant. Maya réfléchit à cette information. « Tu penses qu'elle ment sur le fait que le bébé soit celui d'Ethan ? Je pense que c'est possible, dit James prudemment. Mais même si le bébé est le sien, tu dois savoir qu'Ethan n'a pas arrêté de parler de toi depuis que vous vous êtes rencontrés. Je ne l'ai jamais vu comme ça avec personne, pas même Victoria. » Maya baissa les yeux sur ses mains. « Un bébé change tout, James. »« Seulement si tu le laisses faire, » répondit James. « Ethan veut être avec toi, Maya. Il serait là pour son enfant, bien sûr, mais ça ne veut pas dire qu'il doit être avec Victoria. »« Tu rends ça si simple, » dit Maya. « Ce n'est pas simple, » admit James, « mais parfois, le bon choix n'est pas le plus facile. » Il se leva pour partir. « Parle-lui simplement, Maya. C'est tout ce que je te demande. » Après le départ de James, Maya resta seule dans son appartement, réfléchissant à tout ce qu'il avait dit. Victoria mentait-elle? Et même si ce n'était pas le cas, Maya pouvait-elle accepter un avenir où l'ex d'Ethan ferait toujours partie de leur vie? Son téléphone vibra. Un SMS d'Ethan. « Tu me manques. S'il te plaît, dis-moi juste que tu vas bien. » Après des jours de réponses minimalistes, Maya répondit enfin « Peux-tu passer demain matin? On doit parler. » Sa réponse fut immédiate. « Je serai là à 9 heures. » Le lendemain matin, Maya se réveilla tôt et nettoya son appartement. Plus par nervosité que par nécessité. À 9 heures précises, on frappa à sa porte. Elle ouvrit pour découvrir Ethan, épuisé, avec des cernes sous les yeux et ses cheveux habituellement parfaitement coiffés, quelque peu décoiffés. Pourtant, le fait de le voir lui fit mal au cœur de désir. « Maya », dit-il son nom comme une prière, « merci de me voir. » Elle fit un pas de côté pour le laisser entrer, gardant une distance prudente entre eux. « Tu as l'air fatigué. »« Je ne dors pas bien, » admit-il. Ils s'assirent à sa petite table de cuisine, le carnet de croquis sur lequel elle travaillait repoussé sur le côté. « James est venu me voir hier, » dit Maya, décidant d'être directe. Ethan sembla surpris. « Vraiment, je ne le savais pas. Il pense que Victoria pourrait mentir sur le fait que le bébé soit le tien, » continua Maya. « Est-ce possible ?» Ethan passa une main dans ses cheveux. « Honnêtement, je ne sais pas. Le timing pourrait coller, mais... » Il hésita. « J'ai pensé la même chose. C'est trop étrange qu'elle apparaisse juste au moment où ma société obtient le projet du centre-ville. » Lui as-tu demandé? « Un test de paternité ?» demanda Maya. « Oui. » Ethan hocha la tête. Elle s'est mise en colère, m'a accusé de ne pas lui faire confiance. A dit qu'on devrait attendre que le bébé naisse maintenant. Maya leva un sourcil. Cela semble suspect. « En effet, » admit Ethan. « Mais Maya, même si le bébé est le mien, cela ne change rien à ce que je ressens pour toi. » Maya prit une profonde inspiration. « Cela change tout, Ethan. Si tu vas être père, tu seras lié à Victoria pour toujours. Être lié ne signifie pas être ensemble. » Ça insista Ethan. « Je soutiendrai mon enfant, je ferai partie de sa vie. Mais cela ne signifie pas que je dois être avec Victoria. Et qu'en est-il de ta famille? Ta tante Patricia? Accepterait-elle que je sois ta compagne pendant... » « Que Victoria porte ton enfant ?» demanda Maya. Ethan tendit la main à travers la table, prenant sa main. « Je me fiche de ce qu'il pense. Je ne me soucie que de toi. » La chaleur de sa main contre la sienne affaiblit la détermination. Et de Maya. Elle lui avait terriblement manqué ces derniers jours. « J'ai peur, Ethan, » admit-elle. « Peur de ne jamais vraiment m'intégrer dans ton monde. Peur qu'un jour tu réalises que tu as fait une erreur en me choisissant, plutôt que quelqu'un comme Victoria. » « Cela n'arrivera jamais, » dit fermement Ethan. « Maya, quand Victoria m'a quitté à l'hôtel, je pensais que ma vie était finie. Je me suis senti humilié, sans valeur. Mais maintenant, je vois que c'était la meilleure chose qui pouvait m'arriver. Si elle ne m'avait pas quitté, je ne t'aurais jamais rencontré ce soir-là sous la pluie.
Maya le regarda dans les yeux, voyant la sincérité qui s'y trouvait. « Que faisons-nous maintenant? D'abord, nous devons savoir si le bébé... »« Ça est vraiment le mien, » dit Ethan. « J'ai engagé un enquêteur pour voir où se trouvait Victoria pendant ces 3 mois où elle a disparu. Et j'insiste pour un test de paternité prénatale. Et si c'est le tien ?» demanda Maya. « Alors je serai le meilleur père possible, » dit Ethan. « Mais je serai aussi l'homme qui t'aime, si tu me le permets. » Maya sentit des larmes monter à ses yeux. « Je n'ai jamais ressenti cela pour personne auparavant. Cela me terrifie. » Ethan se leva et fit le tour de la table, s'agenouillant à côté de sa chaise. « Cela me terrifie aussi, mais ne pas être avec toi me terrifie encore plus. » Il prit ses 2 mains dans les siennes. « Je t'aime, Maya Bennett. J'aime ton cœur tendre, ta force, la façon dont tu prends soin de ta famille. J'aime que tu aies donné ton parapluie à un inconnu sous la pluie. J'aime te regarder dessiner, voir ton visage s'illuminer lorsque tu parles d'art. J'aime que tu ne te soucies pas de mon argent ni de mon statut. » Les larmes de Maya coulaient maintenant librement. « Je t'aime aussi, » murmura-t-elle. Ethan la prit dans ses bras, la serrant fort comme s'il craignait qu'elle ne disparaisse. « Alors nous affronterons tout ce qui vient ensemble. » Les quelques semaines qui suivirent furent un tourbillon d'émotions et de révélations. Victoria accepta à contre-cœur un test de paternité prénatale après l'intervention de l'avocat d'Ethan. Les résultats ne seraient pas disponibles avant 1 semaine, mais l'enquêteur privé d'Ethan avait déjà découvert des informations intéressantes. Victoria était à Miami pendant ces 3 mois. Ça dit Ethan à Maya alors qu'ils étaient assis sur son balcon un soir. Elle séjournait dans la maison de plage de son professeur de yoga, le même homme qu'elle fréquentait avant notre mariage. Maya serra sa main. « Donc James a peut-être raison. Nous le saurons avec certitude bientôt, » dit Ethan. « Mais quoi que le test montre, je veux que tu saches quelque chose. » Il sortit une petite boîte en velours de sa poche, et le cœur de Maya faillit s'arrêter. « Ethan, » souffla-t-elle, « que fais-tu? Je ne te demande pas en mariage, » dit-il rapidement, ouvrant la boîte pour révéler une délicate clé en argent. « Pas encore, en tout cas. C'est une clé de mon appartement. Je veux que tu viennes vivre avec moi, Maya. » Maya regarda la clé, son esprit s'emballa. « Ethan, je ne sais pas. Écoute-moi, » dit-il. « Je sais que c'est un grand pas, mais ces dernières semaines m'ont montré que je ne peux pas imaginer ma vie sans toi. Je veux m'endormir à tes côtés chaque nuit et me réveiller avec toi chaque matin. Qu'en est-il de ma sœur, des enfants? Je les aide tellement, » protesta Maya. « Lisa et les enfants peuvent venir quand ils veulent, » lui assura Ethan. « Il y a amplement de place. Et si tu t'inquiètes pour le trajet jusqu'à Tasty Bites, je comprends. Tu n'es pas obligé de répondre maintenant. » Maya prit la clé, la retournant entre ses doigts. « Ce ne sont pas seulement les préoccupations pratiques, Ethan. C'est... Ton monde est si différent du mien. Je ne suis toujours pas sûr d'y avoir ma place. Tu as ta place avec moi, » dit simplement Ethan. « Le reste n'a pas d'importance. » Avant que Maya puisse répondre, le téléphone d'Ethan sonna. Il vérifia l'écran et fronça les sourcils. « C'est mon avocat. » Il répondit à l'appel, écoutant attentivement. Maya observa son expression passer de l'inquiétude au choc à la joie. « Merci, » dit-il enfin. « Oui, je comprends. Tiens-moi au courant. » Il raccrocha et se tourna vers Maya, un sourire se répandant sur son visage. « Le laboratoire a accéléré le test de paternité. Le bébé n'est pas le mien, Maya. Ce n'est pas mon enfant. » Maya sentit une vague de soulagement la submerger, suivie immédiatement d'une culpabilité d'avoir ressenti ce soulagement. « Vas-tu bien? »« Je vais mieux que bien, » dit Ethan. « Je suis libre. Nous sommes libres. »« Qu'arrivera-t-il à Victoria ?» demanda Maya. « Selon mon avocat, elle a déjà quitté la ville. Je doute que nous ayons de ses nouvelles. De sitôt, » dit Ethan. « Mais honnêtement, je me fiche de Victoria. Je ne me soucie que de nous, de notre avenir. » Maya regarda la clé dans sa main, puis Ethan. « Redemande-moi, » dit-elle doucement. Ethan prit ses mains dans les siennes. « Maya Bennett, veux-tu emménager avec moi? Veux-tu me permettre de te montrer chaque jour à quel point je t'aime ?» Maya sourit à travers ses larmes de joie. « Oui, » dit-elle. « Oui. » À tout. 2 mois plus tard, Maya se tenait dans ce qui était désormais leur chambre, rangeant ses derniers vêtements de son ancien appartement. Elle avait enfin donné son préavis à Madame Chen, qui l'avait étreinte en larmes et lui avait fait promettre de lui rendre visite. Ethan arriva derrière elle, lui passant ses bras autour de la taille. « Besoin d'aide ?
Je pense que j'y arrive, dit-elle, s'adossant contre sa poitrine. Ce n'est pas comme si j'avais beaucoup de choses. As-tu eu des nouvelles de Lisa pour demain soir? Demanda Ethan. Maya hocha la tête. Elle et les enfants seront là à 6 heures. Elle est toujours nerveuse à l'idée de rencontrer ta tante Patricia. Moi aussi, admit Ethan en riant. Mais il est temps. Toutes les personnes importantes de ma vie devraient se connaître. Après que la supercherie de Victoria eut été révélée, Ethan avait enfin parlé de Maya à sa tante. À la surprise générale, Patricia avait demandé une rencontre, insistant pour organiser un dîner de famille. « Et si elle me déteste ?» demanda Maya, exprimant sa peur la plus profonde. « Elle ne le fera pas », la rassura Ethan. « Mais même si c'était le cas, cela ne changerait rien entre nous. » Maya se retourna dans ses bras pour le regarder. « Je n'aurais jamais pensé que cela m'arriverait, » dit-elle. « Trouver quelqu'un comme toi, être aussi heureuse. »« Je suis le plus chanceux, » insista Ethan. « Si Victoria ne m'avait pas quitté à l'hôtel, s'il n'avait pas plu ce soir-là, si tu n'avais pas fait de livraison dans ce quartier... » « Beaucoup de coïncidences, admit Maya. « Ou le destin, suggéra Ethan. « Peut-être étions-nous toujours destinés à nous trouver. » Le soir suivant, Maya se tenait nerveusement dans le hall d'entrée de l'élégante maison de ville de Patricia Caldwell. Lisa et ses enfants l'attendaient à côté d'elle, tous vêtus de leurs plus beaux habits. Ethan lui serra la main de façon rassurante lorsque la porte s'ouvrit. Patricia Caldwell était une femme grande et élégante dans la soixantaine, avec des cheveux argentés relevés en un chignon parfait et des yeux bleus perçants qui rappelaient à Maya ceux d'Ethan. « Tante Patricia », dit Ethan s'avançant pour l'embrasser sur la joue. « Merci de nous recevoir. Je voudrais vous présenter Maya Bennett, sa sœur Lisa, et les enfants de Lisa, Emma et Jack. » Patricia étudia Maya avec un regard évaluateur qui donna envie à Maya de gigoter. Au lieu de cela, elle se tint droite et croisa le regard de la femme plus âgée. « Alors, » dit finalement Patricia, « vous êtes la livreuse qui a volé le cœur de mon neveu. »« Tante Patricia, » avertit Ethan. Mais à la surprise générale, Patricia sourit. « Il était temps, » dit-elle. « Victoria n'a jamais été faite pour toi, Ethan. Trop préoccupée par les apparences, pas assez de fond. » Elle se tourna vers Maya. « Aimez-vous mon neveu, mademoiselle Bennett ?»« Oui, » répondit Maya sans hésitation. « Beaucoup. » Patricia hocha la tête, satisfaite. « Bien. Maintenant, entrez, vous tous. Le dîner va refroidir. » Alors qu'il suivait Patricia dans la salle à manger, Ethan se pencha près de l'oreille de Maya. « Tu vois, rien à craindre. » Le dîner fut étonnamment agréable. Patricia charma les enfants de Lisa, leur montrant sa collection de boîtes à musique ancienne. Elle posa à Maya des questions intelligentes sur son art, montrant un intérêt sincère lorsque Maya mentionna qu'elle envisageait de reprendre des cours de graphisme. Après le dessert, tandis que Lisa aidait les enfants à enfiler leurs manteaux, Patricia emmena Maya à part. « Je veux te montrer quelque chose, » dit-elle, conduisant Maya dans un petit bureau attenant au couloir principal. À l'intérieur, les murs étaient couverts de magnifiques peintures, paysages, portraits, nature. « Mortis. Ce sont des œuvres étonnantes, » dit Maya, admirant les tableaux. « Ma sœur, la grand-mère d'Ethan, les a peintes, » expliqua Patricia. « Elle était artiste comme toi. Elle n'a jamais pu exercer ce métier. À cette époque, les femmes de notre rang social avaient des options limitées. Mais elle a peint tous les jours de sa vie. » Maya fut touchée par ce lien avec le passé d'Ethan. Il m'a dit combien il l'aimait. Elle l'a élevé pour qu'il apprécie ce qui compte vraiment, dit Patricia. Pas l'argent ou le statut, mais la gentillesse, l'intégrité, l'amour. Elle se tourna vers Maya avec une expression étonnamment douce. « Je vois ces qualités en toi, Maya. Tu le rends heureux d'une manière que Victoria n'a jamais fait. »« Merci, » dit Maya, sincèrement émue. « Cela signifie beaucoup pour moi. »« Il aura besoin de ta force dans les années à venir, » continua Patricia. « Le monde des affaires peut être froid et calculateur. Il a besoin de quelqu'un pour lui rappeler ce qui est réel. J'essaierai, promit Maya. Patricia sourit. « Je crois que tu le feras. » Elle prit la main de Maya. « Bienvenue dans la famille, ma chère. » Plus tard ce soir-là, alors que Maya et Ethan se promenaient le long de la rivière près de leur immeuble, Maya lui raconta sa conversation avec Patricia. « Elle m'a montré les peintures de ta grand-mère, » dit Maya. « Elles sont magnifiques. Elle t'aurait adoré, » dit Ethan. « Tout comme tante Patricia. » Maya rit. « Je n'irai pas jusque-là. »« Moi si,
insista Ethan. Elle t'a invité à son gala de charité le mois prochain. Elle n'a jamais invité personne avec qui je suis sorti auparavant. Pas même Victoria. » Ils s'arrêtèrent sur un banc surplombant l'eau, les lumières de la ville se reflétant sur sa surface comme des étoiles. Ethan sembla soudainement nerveux. « Qu'est-ce qu'il y a ?» demanda Maya. « J'allais attendre, dit-il. J'avais tout un plan. Dîner dans ce petit restaurant où nous avons eu notre première vraie conversation. Mais en ce moment, avec toi, si belle, avec tout qui se met enfin en place. » Il se mit à genoux et le cœur de Maya se mit à battre la chamade. « Je ne fais pas ça à cause de l'approbation de tante Patricia ou parce que nous vivons ensemble maintenant, » dit Ethan, sortant une petite boîte de sa poche. « Je fais ça parce que t'avoir rencontré ce soir-là sous la pluie a été la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. Parce que je n'imagine pas passer une seule journée sans toi pour le reste de ma vie. » Il ouvrit la boîte pour révéler une belle bague en diamant, mais modeste. « Maya Bennett, veux-tu m'épouser ?» Les yeux de Maya se remplirent de larmes de joie. Cet homme gentil et aimant qui avait franchi les barrières sociales et affronté le scandale pour être avec elle, lui offrait son cœur, son nom, son avenir. « Oui, murmura-t-elle, oui, je t'épouserai, Ethan. » Glissa la bague à son doigt, puis se releva et la prit dans ses bras, l'embrassant profondément. Lorsqu'ils se séparèrent enfin, Maya posa sa tête contre sa poitrine, écoutant les battements de son cœur. « Tu sais, » dit-elle pensivement, « nous devrions probablement inviter Madame Abernathy au mariage. » Ethan eut l'air confus. « Qui ?»« La femme dont tu as fait tomber le poulet parmesan des mains le soir où nous nous sommes rencontrés, » expliqua Maya en riant. « Si son dîner n'avait pas été gâché, nous n'aurions peut-être jamais parlé. » Ethan se joignit à ses rires. « Absolument. Elle aura une place d'honneur. » Alors qu'ils rentraient chez eux main dans la main, Maya réfléchit à combien sa vie avait changé en quelques mois seulement. D'une rencontre fortuite sous la pluie à un amour qui a transcendé les clivages sociaux, leur histoire avait été tout sauf ordinaire. « À quoi penses-tu » demanda Ethan, remarquant son expression pensive. Maya leva les yeux vers lui en souriant. « Je pensais juste que parfois, le mauvais chemin mène exactement là où vous devez aller. » Ethan lui serra la main. « Et parfois, se faire prendre sous la pluie est la chose la plus chanceuse qui puisse vous arriver. » En arrivant à leur immeuble, Maya s'arrêta pour lever les yeux vers le ciel nocturne. Les étoiles étaient visibles malgré les lumières de la ville, lui rappelant que même dans les moments les plus sombres, la beauté était toujours présente si vous saviez où chercher. Ethan avait été cette lumière pour elle, inattendue et brillante. Et maintenant, leur avenir s'étendait devant eux comme une route ouverte, pleine de possibilités et de promesses. Maya avait passé des années à livrer de la nourriture à des inconnus, n'imaginant jamais qu'un soir de pluie, elle livrerait bien plus qu'une commande à un homme en smoking trempé. Elle avait offert gentillesse, compréhension et finalement amour. Et en retour, Ethan lui avait rendu son cœur plus fort et plus entier que jamais.